Donc la Fédération des particuliers employeurs de France en fait regroupe près de 3,5 millions de familles en France qui embauchent et déclarent près d'1,7 million de salariés. Notre organisation a donc pour objectif d'encadrer cet écosystème des familles qui emploient à leur domicile pour répondre à leurs besoins de vie. Et donc cela concerne bien sûr tout ce qui est la garde des enfants, tout ce qui concerne la conciliation de vie pour les jeunes couples actifs et bien sûr, de manière importante également, tout ce qui va aider les personnes en situation de vieillissement pour rester à domicile le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est un secteur économique, social important en France qui crée près de 10 milliards de salaires par an sur notre territoire. Je suis bien sûr plus que convaincue qu'on peut s'épanouir dans ce secteur pour 3 raisons. La première, c'est que nos salariés choisissent leurs employeurs. La deuxième, c'est qu'ils choisissent le temps de travail. Nous avons beaucoup de salariés qui ont un temps partiel dans notre secteur et le cumulent soit avec la retraite, soit avec d'autres temps partiels ou d'autres emplois sur un territoire. Et la troisième, c'est qu'elles ont une grande indépendance professionnelle quand elles travaillent à notre domicile. Nous ne sommes pas dans une entreprise qui demande de la productivité, nous sommes à notre domicile et la première chose que nous demandons, c'est la confiance. C'est un secteur dans lequel je me suis retrouvée moi-même à titre personnel lorsque j'étais jeune maman et j'avais créé une activité professionnelle avec 2 jeunes enfants en très bas âge. J'ai découvert qu'il y avait une grande richesse humaine à l'intérieur de ce secteur, que ce n'était pas tout à fait la même chose que dans d'autres environnements économiques. Et j'ai effectivement eu envie de m'impliquer d'abord dans la formation professionnelle, puisque j'ai créé Hyperia il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, je dirais, la FEPEM m'a proposé de porter ces valeurs pendant quelques années de présidence, ce que j'ai accepté. Donc nous avons mis en place à la FEPEM et avec notre institut Hyperia et avec les partenaires sociaux, puisque c'est un travail que nous négocions dans le cadre du dialogue social en France avec les partenaires sociaux, nous avons mis en place un plan de formation national qui permet à tout employeur, à tout salarié d'avoir accès à cette formation professionnelle, l'employeur pour se rassurer, pour améliorer les compétences de son salarié et la salariée bien sûr pour pouvoir rentrer dans une véritable carrière professionnelle parce qu'aujourd'hui la plupart de nos salariés ont 13 ans d'ancienneté dans notre secteur et donc on voit bien que c'est un secteur qui garde, je dirais, ses salariés et qui promeut une filière professionnelle. Donc la FEPEM et Hyperia sont véritablement engagés dans le cadre d'une politique ressources humaines de secteur et nous avons, je dirais, des engagements également vis-à-vis des politiques publiques. Nous travaillons avec Pôle emploi, qui est le service public de l'emploi en France. Nous avons passé des conventions sur l'ensemble des régions françaises. Nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs comme les conseils régionaux, les conseils généraux, pour justement faire que chaque salarié, chaque demandeur d'emploi qui souhaite rentrer dans le métier puisse être accompagné. La charte des emplois de la famille a donc été créée cette année, en 2012, pour une raison simple, c'est que nous souhaitions présenter aux candidats à l'élection présidentielle en France les enjeux d'un nouveau secteur et leur faire prendre conscience aussi que ce secteur était promu à une grande croissance, même en matière d'emploi bien entendu, en matière de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, et qu'il fallait inscrire le secteur des emplois de la famille à l'intérieur des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Donc cette charte est effectivement notre écriture politique pour les 5 prochaines années en France et pour faire en sorte qu'on puisse tenir compte de ces emplois. Comme hier on a tenu compte d'autres emplois, eh bien c'est un secteur qui est en train de s'ouvrir et il était très important pour nous de faire prendre conscience que la famille a pris de nouveaux rôles, la famille assume ce nouveau rôle économique, elle emploie, elle crée aussi de la cohésion sociale, elle crée de la solidarité au sein de nos domiciles et qu'il était important de faire passer ces messages aux candidats à l'élection présidentielle, d'où cette écriture de la charte des emplois de la famille en France. C'est qu'il faut avoir confiance dans ces emplois, il faut avoir confiance dans l'évolution des mentalités. Très souvent, c'est un secteur qui fait peur, c'est un secteur qui est souvent non déclaré dans un certain nombre de pays. C'est de véritables métiers qui sont en émergence et je pense très sincèrement que tous les pays qui auront envie de créer une véritable politique
publiques, avec des partenaires comme nous, qui sommes finalement l'émergence de la société civile, contributeurs de ces politiques publiques, créer véritablement ensemble l'émergence d'un secteur organisé dans ce domaine, eh bien je crois qu'ils trouveront là des résultats importants en matière de démographie, de travail des femmes et de respect des droits et des devoirs de chacun.